Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo make-up un peu dans les tons bronze, marron, pailleté, irisé, avec un teint wow, glowy, glowy. Ne faites pas attention à la coupe de cheveux, bon, là je pense que je lâche l'affaire quoi, il pleut, pluie et cheveux frisés ne feront pas bon ménage, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai filmé un petit peu différemment que d'habitude. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires et puis on se retrouve juste après la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau tutoriel make-up. Donc aujourd'hui on sera plus sur des tons de make-up marron, bronze, chocolat, tout ça, les trucs qui font un petit peu chaleureux. Donc principalement j'ai utilisé la palette d'Huda Beauty, la Desert Dusk, et puis je vous détaillerai de toute façon tous les produits au fur et à mesure. Donc j'ai fait un côté déjà pour que vous vous rendiez compte. Et puis ma foi, donc j'ai fait mon teint déjà, j'ai fait sourcils et œils de ce côté là, mon teint général est fait. Et donc maintenant je vais juste faire l'autre œil. Donc pour commencer ce tuto, je vais prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Et je vais utiliser la couleur Musc de la palette Desert Dusk. Donc la Musc, voilà, celle-là. Et je vais venir, voilà, en appliquer dans le coin externe de l'œil. Passer, voilà, dans le creux de paupière. Et un petit rond à l'avant. Et voilà, donc je vais et viens entre le coin externe et le coin interne. Voilà, donc comme c'est des fards qui sont hyper pigmentés, je vous conseille d'y aller petit à petit quand même pour pas vous retrouver avec un placard inestompable au bout d'un moment quoi. Voilà, donc moi j'hésite pas, hein, je remonte un petit peu parce que vous savez j'ai une paupière tombante donc faut que ça se voit quand même. Du coup je remonte un tout petit peu au-dessus du creux de paupière, ça allonge le regard selon moi. Je suis désolée, hein, dehors il fait un temps pourri, il pleut, il y a des voitures qui passent alors ça fait encore plus de bruit. Mais bon, on fait avec. En tout cas, j'espère que vous allez bien vous depuis le dernier tuto. Moi ça va super en tout cas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris, je me rappelle plus. Je prends un petit pinceau boule comme ça. Voilà, celui-ci vient chez ELF. Je vous avoue que si je continue à faire des tutos, j'investirai dans de nouveaux pinceaux, je pense, parce que... Alors, je vais utiliser la couleur Oud, je sais pas comment dire, Oud, je pense, de la palette Huda. C'est un des fards que j'utilise le plus souvent. J'en mets un petit peu. Et voilà, je vais en appliquer juste au coin externe, bien au coin externe. Et je viens le glisser dans le creux de paupière. Voilà, tout doucement. Ah, j'en ai peut-être un peu trop mis là pour le coup. Alors, donc voilà, je fais des va-et-vient entre le coin externe et le creux de paupière. Voilà, ensuite je reprends mon gros pinceau du début et j'estompe les deux couleurs. Voilà. J'estompe les deux couleurs pour pas qu'il y ait de grosses démarcations quoi. Je m'approche. J'espère que vous verrez bien avec cette luminosité pas terrible.
J'ai fait un zoom un peu plus conséquent que d'habitude hein, pour bien que vous voyez. Donc vous voyez c'est assez rapide au final. Hein. Gros pinceau, petit pinceau. Enfin je veux dire là il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioritures. Hein. C'est un make-up hyper simple. Donc là je viens prendre le Paint Pot de chez MAC Soft Ocre. Un focus. Voilà. Que je vais mettre sur la paupière mobile. Myrtille, mon chat, tu pleures maman? Pourquoi tu pleures? Je l'ai laissé, je me suis enfermée dans la chambre en fait. Je me suis enfermée dans la chambre parce que sinon elle allait m'embêter. Et du coup elle essaye d'ouvrir la porte, en fait elle saute sur la poignée et elle sait ouvrir les portes. Donc elle va pas tarder à arriver je pense. Mais avant elle aura eu le temps de faire un vrai vacarme quoi. Donc j'ai appliqué le soft ocre sur toute la paupière mobile. Enfin sauf sur le point externe. Ensuite avec un pinceau plat, tac, je vais venir appliquer la couleur Nefertiti. Alors attendez, où est-ce qu'elle... Voilà, la Nefertiti elle est juste là. Ah non pas la Nefertiti, pardon, la Cachemire. Autant pour moi. La Cachemire. L'appliquer sur toute la surface où j'ai mis le soft ocre. Hein. Comme ça accroche bien la paillette. Parce que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'ai pas de fixe plus ou de choses comme ça, hein, de spray fixateur de maquillage. Et je pense que je vais investir là-dedans parce que pour fixer le teint et vraiment pour attraper les paillettes des palettes comme ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et surtout voilà pour les fixer. Voilà. Donc je reprends mon tout petit pinceau que je viens quand même essuyer un petit peu pour enlever le surplus de hood qui est bien foncé. Et je vais faire la jonction, le floutage entre les deux. Avec mon même pinceau plat, toujours le même. Alors comme je vous l'ai déjà certainement dit, mes pinceaux je vous donne pas de référence tout simplement parce qu'en fait c'est des pinceaux AliExpress. Donc moi je les trouve bien, après bah voilà il n'y a pas de numéro dessus, hein, donc je peux juste vous dire voilà qui ressemble à ça. Si vous voulez que je vous les mette en barre d'infos à la limite dites-le moi. Voilà, donc ensuite, ah oui pardon je vous ai pas montré, je viens appliquer du Color Tattoo. Voilà, donc Color Tattoo 24 heures de Maybelline. Et la teinte, c'est la teinte numéro 35, On and One Bronze. Voilà. Sur mon pinceau plat, comme je vous le disais, le même que tout à l'heure avec lequel on a appliqué Cachemire. Et je viens l'appliquer au-dessus de Cachemire. Voilà. Donc, toujours pareil, je reprends mon petit pinceau et je viens vraiment, voilà, estomper les bords, creux de paupière et coin externe pour bien flouter tout ça ensemble, quoi. Ensuite, je viens prendre un pinceau un peu fluffy comme ça, voilà. Je viens reprendre de la Cachemire. Donc, oups, tout se casse la figure. Je vais reprendre un peu de Cachemire. Et voilà, au coin interne de l'œil, un peu grossièrement, histoire d'apporter vraiment de la lumière. Ensuite, hop, avec un petit pinceau plat comme ça, je viens prendre de la première couleur, donc couleur musc, et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Voilà, on y va doucement, petit à petit.
suis désolée, hein, il y a vraiment beaucoup de voitures qui passent, mais malheureusement, c'est un des inconvénients quand on vit en ville. Voilà. Donc après, je viens prendre un petit peu de hood avec le même pinceau. Et j'en mets par-dessus. Voilà. Et je floute tout ça ensemble. Voilà, jusqu'à peu près les 3/4 de la ligne, quoi. Et toujours avec le même pinceau. Parce que moi, je n'ai pas 50 000 pinceaux, je fais avec les moyens du bord. Hein. Donc toujours avec mon même pinceau, je l'essuie bien et je viens reprendre la couleur cachemire. Et cette fois, pardon, je viens la mettre sur le ras de cils inférieur, mais vraiment côté intérieur de l'œil. Est-ce que le focus il est bon là? Je vois rien du tout. Voilà, pour apporter vraiment de la lumière. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, avec encore un petit pinceau fluffy, je viens prendre mon highlighter de chez... je vous l'essuie un peu parce que... de chez Dior. Pourquoi le packaging est juste dingue. J'adore les grandes marques pour leur packaging parce que... Et donc c'est la teinte, numéro 001. La Dior Skin Nude Hair Luminizer, poudre sculptante illuminatrice, en teinte donc 001, que j'ai appliqué, voilà, que j'ai appliqué déjà sur mon teint, voilà, et un peu sur mon nez, vous verrez. Donc avec mon fluffy, oups, voilà, je viens en prendre et évidemment je viens l'appliquer sous le sourcil. Alors ce make-up il est très glowy hein, parce que tous les... Enfin il y a pas mal de choses brillantes, oui, irisées dans ce que j'ai choisi. Le color tattoo bronze il est, ouais, il est bien irisé. Voilà, la couleur cachemire, pareil, elle est bien irisée, plus l'highlight, ouais, on est vraiment dans quelque chose de printanier, disons transition printemps, hiver-printemps quoi. Et je trouve ça assez frais, je le fais assez souvent ce make-up. Ensuite, je prends mon eyeliner de chez Sephora, le Classic Line eyeliner feutre que je mets d'habitude. De toute façon, si vous regardez toutes mes vidéos, j'en ai fait 3 hein, sur le make-up, vous voyez que j'utilise toujours le même. Voilà. Alors, ensuite, eh bien... Ah bah c'est marrant parce que je me suis rendu compte que du coup j'avais pas de mini mascara de ce côté. Le truc de débutant tu sais. J'ai pas de mini mascara et en plus de ça j'ai pas mis mon col Cher à l'intérieur de la muqueuse. Là, tu vois comme quoi au bout de 3 vidéos je suis toujours en train d'oublier des trucs quoi. Voilà, donc ça, le col crème à l'intérieur de la muqueuse, c'est vraiment pour agrandir le regard. C'est une petite tuerie, ça vient de l'atelier maquillage. Donc à la base, je crois que c'est plutôt pour mettre sous le sourcil, mais moi je m'en sers pour la muqueuse intérieure. C'est très bien quoi. Je l'avais reçu dans My Little Box il y a longtemps de ça. Alors ensuite, le mascara du coup que je n'ai pas mis des deux côtés. J'aurais pu le couper au montage, mais je l'ai pas fait parce que vous n'êtes pas dupes. Vous auriez vu que j'avais pas eu de mascara. Évidemment, j'en mets à côté. En plus, ce truc là, punaise,
Excusez-moi, j'ai le nez qui coule, à mon habitude. Je comprends pas ce mascara. Je vous jure, je comprends pas. Il se tord, mais il tient pas, quoi. Je me suis dit qu'il allait, tu sais, on dirait un... Ling, tu sais, le truc super, quoi. Tu te fous ça dans l'œil, c'est hyper pas pratique pour te mettre de mascara, quoi. Désolée, mais là, il y a eu un problème sur la conception, les gars. On n'a pas dû bien se comprendre. Du coup, j'y vais doucement pour pas m'en foutre partout. Mais je peux pas bien l'étirer, tu vois, parce que dès que j'appuie, bah ça se tord, donc... Mais bon, je vais le finir, hein, vu que je viens de l'ouvrir, je vais pas le gâcher. Hein. Voilà. Ouais, ça fait quand même la diff avec le mascara, on est d'accord. Ça fait quand même la diff. Alors, la petite blague, c'est que mon crayon à sourcils, eh ben, je l'ai terminé en faisant ce sourcil-là. Du coup, eh ben, j'étais là, genre, ouais, trop cool, machin, et je tourne, et le truc, il... Non, c'est mort, en fait, il n'y a plus rien de chez rien, c'est vide, quoi. Alors bon, je vais tenter de boucher les quelques petits trous avec la fin du truc, mais bon, vous voyez que bah, là, ils sont pas hyper définis, quoi, mais là, j'ai vraiment plus de matière. Je m'attendais pas à ce qu'ils se terminent aussi vite, quoi. Du coup, et ben, du coup, j'aurai un sourcil un peu plus rempli que l'autre, hein, tant pis, vous m'excuserez. J'en rachèterai peut-être un si les finances le permettent, parce que j'aimerais bien passer sur un Anastasia Beverly Hills, parce que j'en entends beaucoup de bien, mais c'est quoi, c'est 30-35 € le crayon à sourcils, c'est super cher, quoi. Vraiment, j'adore le make-up et tout, dès que je peux me faire plaisir, je le fais, mais c'est un sacré budget, quoi. Enfin, franchement, c'est... Mais bon, si je peux me le permettre, tant mieux, en même temps je travaille, hein, donc chacun dépense son argent comme il l'entend, on est d'accord. Donc, peut-être qu'à l'occasion, je craquerai là-dessus. Donc, bref, en attendant, je fixe quand même mes sourcils avec le Eyebrow Gel de chez Emma, au moins pour pas avoir une petite touffe qui rebelle. Voilà. Je dompte le cil. Je dompte le sourcil. Alors, est-ce qu'on est bon sur les deux yeux là? J'ai rien oublié, hein. Punaise, j'y crois pas. Je me suis dit que j'y arriverais pas. Alors, ça c'est bon. Et enfin, petite touche finale que j'ai fait tomber par terre tout à l'heure. Donc j'étais en train de crapahuter sur mon bureau pour chercher un rouge à lèvres que j'ai fait tomber tout à l'heure. Sauf que je ne le retrouve pas. Donc je suis un peu en galère. Du coup je vais vous mettre le Kat Von D Bone and Arrow. Je vous l'ai déjà mis dans mon premier tuto, je crois. Et voilà. J'ai les lèvres un peu sèches, j'aurais dû mettre du... J'aurais dû mettre du labello juste avant. J'ai oublié. D'habitude je le fais, mais là j'ai oublié. Cette vidéo est bizarre. Il pleut, la caméra coupe. Franchement, si j'ai commencé le tuto, que ça a coupé et que vous voyez la fin, c'est... Je sais même pas si cette vidéo sera en ligne du coup. Je reprends un peu d'highlighter avec un tout petit pinceau pointu et je dessine l'arc de Cupidon. Voilà, ça se fait plutôt avant normalement, mais je vous l'ai dit, cette vidéo ne se passe pas comme prévu. Alors, voilà le résultat final. J'ai fait un peu de contouring aujourd'hui, hein, vous verrez peut-être. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà.
Voilà, un petit peu de bronze. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. J'espère que d'ici là j'aurai d'autres followers. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram, je crois que mon Instagram c'est Shera-Chéri. Je te le mettrai en barre d'infos si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tiens, le soleil revient, come back, sun. Donc voilà. Surtout, comme je disais, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Si tu veux que je te parle plus d'un produit ou que je te présente quelque chose en particulier, n'hésite pas. En attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Salut, bye bye.